un parcours d'architecte, architecte militant, architecte citoyen, qui a eu le bonheur d'embrasser toutes les facettes de la profession et de son exercice, varié, partagé, associatif, administratif, enseignement. Un vecteur important dans mon parcours. Et naturellement, la militance politique aussi, qui a été parallèlement à l'éducation legs parentale. C'est un parcours de bonheur, une vie familiale très belle. Aujourd'hui, multiples grands-pères. Et donc, aujourd'hui, je reconnais dans certaines rues de notre pays, peut-être même à l'extérieur, quelques fragments modestes de l'apport de l'agence, qui est une équipe, une famille. Et naturellement, l'écriture aussi, la recherche a été un ferment important dans l'édification de ce modeste parcours. Je crois que dans cette grande morosité qui caractérise l'exercice, dans l'aspect logistique, administratif, réglementaire, professionnel, où se traduisent un certain nombre de déséquilibres, sinon d'injustices et d'imperfections, c'est l'organisation de Young Moroccan Architecture Awards est un bienfait. C'est une lumière, c'est un fragment, c'est une générosité que le legs de Fouad Aklay laisse aux jeunes qui sont les vecteurs de la future, la véritable architecture de demain. Dans cette trame de fond, se démultiplie rapidement une jeunesse qui en veut et qui a énormément de talent, qui a énormément de volonté. Et je pense que c'est là où doit se traduire cette émergence et la reconnaissance du pays vis-à-vis de ces jeunes en requalifiant probablement le cadre d'exercice qui est le leur. Je suis, comme vous le savez, papa de 2 architectes et je vois les formes d'inquiétude, de souffrance, parfois de joie. Et je pense qu'aujourd'hui, aimer, soutenir, protéger la jeunesse, la respecter, même quand elle est parfois un petit peu difficile par rapport aux legs des copains d'avant, des générations d'avant. Je suis parfois fasciné par ce qui s'écrit, ce qui se dessine, et je suis tranquille sur la valeur conceptuelle, sur la valeur, disons, d'apport et de production. Le concours est un élément, disons, un des ferments, je réutilise le mot, est important. Ce qui l'est encore plus, c'est d'améliorer, de sécuriser économiquement le cadre d'exercice de cette jeune profession. Alors, pour répondre de façon plus précise à votre question, sur les critères de choix qui sont les vecteurs de la qualité d'un projet, d'abord il faut que ça tourne bien, il faut un bon projet, c'est un projet qui fonctionne bien. Parce qu'il y a une activité humaine qui va s'y déployer, c'est la domesticité, c'est le travail, c'est la santé, c'est le sport. Il faut que ça fonctionne bien, il faut que ce soit agréable, facile dans l'ordonnancement de chacune de ces fonctions humaines. Ensuite, il faut que ce soit un bâtiment, ça c'est un point de vue que j'exprime, un point de vue qui est le mien, non pas celui du jury, Hacha. Il saura s'exprimer en temps voulu. Et je crois aussi que la simplicité et la force des volumes
son rapport au sol, au ciel, à la mitoyenneté, à l'environnement, à l'effet d'ensemble. Je pense que c'est aussi un critère pour moi qui est vraiment très important. Et reste naturellement la mesure qu'on saura observer entre les référentiels aux courants architecturaux, les référentiels aux tendances modernes ou à une certaine forme de résurgence des architectures traditionnelles ou d'adaptation aux effets géographiques de la localisation des projets par rapport à des architectures régionales ou autres. Mais en tout état de cause, le maître mot pour moi, c'est l'effet immédiat, le geste qui permet ensuite toute forme de travers. Mais disons qu'il faut qu'il y ait nécessairement une émotion, quelque chose qui se dégage et qui soit pérenne et qui assure le classement puisque nous sommes dans un jury. L'architecture marocaine est un monde de savoir immense dont nous, quelles que soient les générations, connaissons encore bien peu de choses. Il reste un réservoir d'ingéniosité, de géométrie, d'adaptations diverses encore à étudier et à en extraire probablement les ingrédients d'une architecture moderne future. Mon souhait le plus cher pour l'architecture au Maroc, s'arrêter un moment, voir ce qui ne va pas, parce que beaucoup de choses ne vont pas. Sur le plan de l'avenir économique des architectes, sur le plan de la formation, sur le plan de la distribution de la commande à travers le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il se déploie un paradoxe qui peut être dangereux entre la progression du nombre des architectes, et nous avons besoin de dizaines de milliers d'architectes encore. Paradoxalement, la mise en ordre, la sécurisation du métier, la qualité de son exercice, la sécurisation, on va dire, de tout l'environnement moral, de l'environnement de la recherche, sont encore loin derrière. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un effet d'équivalence, un effet de rééquilibrage pour que l'architecture soit un des éléments de la culture du Maroc à travers le monde, encore plus renforcé que ne l'a fait l'architecture traditionnelle d'antan, andalouse et autres, et toute la distribution, la progression de tous les courants que nous avons su absorber dans nos villes modernes. C'est plus qu'une émotion. Le bâtiment qui provoque en moi quelque chose d'extrêmement émotif, d'extrêmement précieux, de définitif, c'est la Tour Hassan. Elle a une hauteur que le destin lui a confiée à travers les affres d'un séisme passé. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est sa situation, la qualité de son assise au sol, sa prégnance, la douceur, y compris du ciselage de la pierre, qui font cette espèce de masse, rendent cette masse, à mon avis. Et puis il y a aussi l'enfance, parce que en étant enfant, ce qui est aujourd'hui interdit malheureusement, on a gravi toutes les marches de l'intérieur de la tour pour accéder et observer ce champ visuel magnifique qu'est le bourg grec. C'est la Tour Hassan à Rabat. Chaque architecte a su se reconnaître dans un certain nombre de tendances ou d'écriture architecturale, et il façonne un petit peu à sa manière. D'abord, il forge sa propre personnalité artistique et professionnelle. Mais je suis adepte d'une architecture
de simplicité, de blancheur, de rapport au sol, de choses qui durent, qui ne fatiguent pas les yeux et qui résistent aux affres du temps, qui ne souscrivent pas nécessairement à des modes, à de la démultiplication d'usage des matériaux qui finissent finalement par habiller quelque chose qui, dans le fond, n'est pas vraiment intéressant et on perd son temps en bavardage autour des matériaux, dans des gestes un petit peu abusifs. Je crois que la simplicité et la force de la masse et par là, je me rapproche dans le fait de l'héritage, on va dire, portugais, n'est-ce pas, où on découvre en réalité, reste encore des rattachements, des assimilations encore à faire avec l'architecture portugaise et notamment les chantres, les deux Pritzker Prize que sont Alvaro Siza et Eduardo Sautomora, qui sont des amis. C'est un rêve d'avoir pu rencontrer ces gens à quelques reprises. J'ai découvert des gens d'une hauteur de vue, d'une qualité conceptuelle, d'une force, mais davantage d'une modestie vraiment absolument exceptionnelle. Et ça a été pour moi la leçon de ma vie. Voilà, donc l'architecture portugaise dans sa formulation contemporaine. Alassane Medran, éminent architecte arabe et jordanien d'origine palestinienne. Et vous savez à quel poids porte dans mon cœur et dans ma conscience aujourd'hui la souffrance du peuple palestinien, et je me sens encore plus proche de lui du fait de cette terrible machination, de cette terrible douleur de ce peuple qui, un jour ou l'autre, même si ça peut nous éloigner de l'architecture, et j'espère que vous saurez garder ce petit témoignage de cœur et de raison, ce peuple sera un jour dans sa terre, Inch'Allah, parce qu'elle lui appartient et qu'il construira et qu'on aura le plaisir d'y construire aussi, d'accueillir les architectes palestiniens comme Alassane Medran pour construire sur notre sol. Alors, Fouad Aklaei, d'abord, je voudrais dire que nous devons à cette personne, à ce personnage, à ce grand intellectuel, l'hommage national qu'il mérite. Parce que Fouad a pu, grâce à la collaboration de tous les jeunes qui l'ont entouré, grâce aux partenaires journalistes, architectes qui ont été les siens, comme Selma Zerhouni et tant d'autres, il a été à la pointe de l'écriture de l'histoire, d'un fragment de l'histoire de notre pays, qui est l'architecture et la construction. Il a aimé faire ce métier. Je pense qu'il a dû le faire avec d'énormes sacrifices au prix de sa personne, au prix de sa santé. Je pense qu'il l'a fait aussi, il a tenu le coup parce qu'il avait en lui le sens de la militance, le sens du progrès, le sens de la découverte. Et je crois que aujourd'hui, mon pays, votre pays, et tant d'autres fragments professionnels, y compris internationaux, doivent un hommage à la taille de son apport, parce qu'il a mis noir sur blanc un héritage fantastique qui est le parcours de l'architecture au Maroc, de son urbanisme, de ses problèmes professionnels, et qu'à ce titre,
il faut mesurer. Parce que nous, les architectes, sommes suffisamment paresseux pour écrire, pour photographier, pour inventorier, pour écrire, y compris sur nous-mêmes. Il a su le faire pour nous. Jazahullah khayran. Le meilleur souvenir avec Fouad Aqlaï, c'est probablement les moments passés pour travailler au bureau sur quelques sujets, son café, sa précision dans la vie du moment, du respect du temps, ce qui n'est pas mon cas, loin de là. Et puis aussi un souvenir qui m'a véritablement qui a suscité en moi une émotion extrême, c'est le gentil mot qu'il a dédié au dernier numéro d'Architecture et Environnement dans son éditorial, où il parle d'un projet qui est la gare routière de Rabat. Il en parle avec tellement de simplicité, tellement de force, tellement de justesse, même si je suis à l'origine de ce projet. Je crois que au-delà de l'architecture, c'est la qualité de sa compréhension d'un certain nombre de gestes et de leur capacité à nous projeter tous vers l'avant. Ça n'est pas une forfanterie de ma part, mais il était visionnaire dans le fond. Et ce petit paragraphe d'introduction à l'éditorial, à son éditorial récent, m'a véritablement interpellé sur cette dimension réelle, renforcée dans ma conscience et dans mon cœur. Si je peux dédier un dernier mot, je le dédierai à ma petite fille Isa, qui est la fille de Brice et Johan, tous deux architectes, parce je devine dans ses dessins, dans sa relation à la couleur, aux formes, elle n'a que 10 ans. Je devine quelque chose de pas mal. Faites attention. Isa arrive.